Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 2 au 8 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle des météores. On continuera avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On enchaînera avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes global. Je ne ferai pas de tas ni pour vous ni pour votre hôte. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle des anges. Donc c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va aller voir à la coupe. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on a la lenteur. Ok, il y a une communication qui est assez lente à démarrer, qui prend du temps. On peut également me parler de retard, mais je ne pense pas que ce soit un retard. Je pense que c'est plutôt au niveau de lenteur. On vous demande ici de vous reprendre, de prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, puisque vous allez avoir quelque chose de passionnant qui arrive et qui va vous donner beaucoup de joie. On vous demande pour moi, vous allez avoir une opportunité. Après une trahison, vous allez avoir une opportunité. J'ai quelqu'un qui culpabilise là. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour vous, Gémeaux. Ascendant. Oh! Alors, vous avez des difficultés. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous avez beaucoup de difficultés. On vous demande de prendre de la hauteur, là, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Allez. Gémeaux. On vous demande de travailler sur un changement, là. Alors, pour votre autre... Et pour la situation, pour l'évolution de la situation... Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien du 2 au 8 octobre, j'allais dire au 8 août, non, octobre. Alors, parle d'évolution. Vous devez retrouver un équilibre sur une relation amour-amitié. On vous demande d'enlever la négativité. Donc, il y a eu effectivement une prise de distance. Moi, j'ai une personne qui s'est protégée, qui s'est enfermée sur lui-même ou sur elle-même. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution qui arrive. Alors, pour vous, les Gémeaux, hommes Gémeaux, vous pourriez avoir d'ici quelques temps, d'ici quelques jours, une communication avec une personne où il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'ambiguïté, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, je ressens l'ambiguïté. Il y aura une communication un peu ambiguë. Ça peut être amour, amitié, un ex qui revient et qui va être un peu ambigu. Pour certains, ça peut être un peu lourd. Pour d'autres, c'est une opportunité à saisir quand même. Donc, pour votre hôte, on parle d'une personne du passé. Une personne du passé qui pense à vous, qui va prendre de la hauteur là. Donc, on pourrait avoir cette personne du passé qui revient vers vous, quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même, et qui revient dans une communication qui serait un peu ambiguë. Donc, on voit qu'il y a l'échec. Bon, le verdict. Ok. Vous prenez des décisions qui vous mettent en échec, là, les Gémeaux. Vous prenez de mauvaises décisions. Vous ne faites pas les bons choix. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, pour votre hôte,
Pour l'évolution de la situation. Bon, on parle de joie, hein. Ça prend du temps, ça met du retard parce que vous ne saisissez pas les opportunités. On vous demande de vous recentrer sur vous, de ne pas écouter les paroles des autres. Et on vous dit que vous allez avoir une victoire sur une relation amour-amitié, hein. Allez, donc pour les Gémeaux, on parle. Ok, on parle d'une personne étrangère ou qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. On voit ici qu'il faut être patient parce qu'il y a des choses que vous devez surmonter. Il y a des obstacles que vous devez traverser pour pouvoir avoir cette relation, j'entends. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui revient. Donc, faites attention parce que c'est une personne qui va se protéger, mais malgré tout, revient quand même vers vous. Ici, il y a quand même une ouverture, on parle d'engagement. Ok, donc faites attention, parce que vous pourriez avoir une relation qui va être engagée, quelqu'un qui va être engagé, mais on peut avoir cette forme de jalousie, cette forme de rivalité qui est là. D'accord? Donc, soit il y a une personne qui est jaloux ou jalouse de vous, soit c'est votre hôte ou vous qui est jaloux ou jalouse. Ce qui pourrait empêcher, du coup, cet engagement. D'accord? Donc, c'est peut-être ça les difficultés, hein. Alors, on va aller recouvrir avec l'oracle des Météores. On va aller voir à la coupe. Donc, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, du 2 au 8 octobre. Bon, on parle de s'ouvrir, hein. On parle de parler avec le cœur ici, hein. On voit qu'il y a une réconciliation avec une personne du passé avec qui vous avez un lien de vie antérieur. On vous demande de vous stabiliser pour pouvoir faire vos choix, d'écouter votre intuition. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse, hein, dans votre enfant intérieur et on vous dit ici que vous devez vous apaiser concernant votre être aimé. Il y a un blocage karmique avec une personne proche de vous, famille ou ami. Ok, donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien. Ok. Pour votre hôte, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8. Ok. Pour la relation, enfin pour l'évolution de la situation, Gémeaux ascendant lunaire, vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Bon, il va y avoir des retombées positives, hein, concernant votre hôte. On parle que cette personne avait besoin d'ancrage. Il y a un pardon, hein, qui vient concernant votre ex-partenaire et on a le choix. Pour moi, il y a une prise de décision concernant une rupture. Vous devez faire un choix en écoutant votre enfant intérieur, là, les Gémeaux. Alors, on parle de se transformer, d'une transformation. Ok. Pour moi, vous devez acter une transformation, un changement, hein, par rapport à une personne du passé. On peut également me parler de s'être oublié, d'avoir eu un désintérêt pour soi, d'avoir été trop jaloux ou jalouse des autres et de s'être oublié. Donc, il va falloir vraiment acter un changement sur soi-même et reporter l'amour qu'on a pour les autres sur soi-même, hein. D'accord? Parce que vous avez laissé votre jalousie prendre le dessus, votre manque de confiance. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui va se libérer d'un blocage ici. On a quelqu'un qui va ouvrir les yeux. On parle d'une personne concernant la famille, hein, ou une personne très proche, un ex, une ex. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la paix intérieure, hein, concernant quelqu'un du passé ou quelqu'un de très proche. On se libère, hein, de cette personne, on se libère de la toxicité de cette personne. On ouvre les yeux finalement sur une situation qui n'était pas bonne pour soi. Donc pour vous les Gémeaux, bah, vous êtes en combat avec vous-même, hein, gros manque de confiance et c'est le blocage. Vous vous bloquez un peu tout seul là par rapport au bonheur que vous pourriez avoir. Vous êtes en combat avec vous-même. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez et vous avez du mal à prendre des décisions. Ok ? Allez, on va aller recouvrir. Donc
Gémeaux, ascendant, ok. Je vais la prendre. Pour votre hôte, Gémeaux, ascendant. Lunaire, Vénusien du 2 au 8. Gémeaux, ascendant. Lunaire, Vénusien du 2 au 8. Pour la relation, Gémeaux, ascendant, lunaire, Vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant, lunaire, Vénusien du 2 au 8 octobre. Gémeaux, ascendant, lunaire, Vénusien du 2 au 8. On parle de passer à l'action ici. On vous demande de faire un nettoyage profond parce qu'il y a des réponses qui mettent du temps à arriver alors que ça paraît être une évidence. On vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique là dans cette année qui est en cours. Alors, on parle de souffrance physique parce que vous manquez de stabilité. On voit ici qu'il faut retrouver votre ancrage ou trouver votre ancrage pour pouvoir avoir une stabilité et ne plus avoir des douleurs physiques. Vous pourriez avoir peut-être un petit burn-out, une petite déprime. On vous demande de vous recentrer sur vous là. Donc, par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui est dans la tristesse, qui a du mal à lâcher prise. On voit que cette personne va quand même faire un travail de réharmonisation générale pour pouvoir se libérer d'une personne du passé ou de situations répétitives pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Donc, moi, j'ai quand même un pardon qui vient. On parle d'une rupture. Moi, j'ai quelqu'un de votre entourage proche ou de votre famille qui va venir vers vous pour vous demander pardon, peut-être par rapport à une rupture ou peut-être par rapport à un blocage qu'il y a chez vous. On peut me dire aussi de rompre avec certaines personnes de la famille. De pardonner et de rompre avec des personnes de la famille. D'accord. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle coup de cœur. Hop. Donc on y va avec l'oracle coup de cœur, c'est parti. Allez, on y va. Okay. Parle d'écouter ses ressentis, ses intuitions. On va aller voir à la coupe également ce qu'on a pour vous là. Les Gémeaux sur ce tirage. Parle d'emprise. Vous êtes encore sous influence peut-être de quelque chose du passé, d'un trauma, d'une humiliation. Il y a quelque chose là vraiment qui vous empêche de passer encore une fois dans une amitié ambiguë, dans une amitié amoureuse. Alors. On parle d'un triangle. Ok. Donc, pour certains Gémeaux, vous êtes dans une relation de flamme jumelle, mais vous tournez en rond dans cette relation de flamme jumelle parce qu'il y a une tierce personne. Une énergie tierce. Je vais plutôt dire une énergie tierce puisque ce n'est pas forcément une personne. On vous dit ici qu'il y a quand même la chaleur qui revient et une personne qui revient pour de l'engagement. Cette personne est très attirée par vous, mais a énormément de blessures et c'est pour ça que pour l'instant, cette personne s'interdit en fait de venir vers vous. On voit quand même ici qu'il y a un contact sur les réseaux sociaux et pour le moment, cette personne profite un peu de la vie. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui va revenir vers vous mais qui a du mal à avancer. Mais oui, on vous dit bien que cette personne va faire le déplacement pour revenir vers vous, pour faire bouger les choses. Allez, donc on y va, c'est parti. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 2 au 8. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien du 2 au 8. Pour votre autre, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Il y en a quand même pas mal ici. Et
Pourquoi j'en ai autant pour votre autre? Ouais. Allez, pour la relation. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Gémeaux, ascendant vénusien du 2 au 8. Alors, on voit ici qu'il faut lâcher prise. Vous devez lâcher prise parce que finalement, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, là, les Gémeaux. On vous demande là de rester zen parce qu'il y a une invitation ici. Il y a une invitation. Moi, je pense qu'on vous invite à rester un peu zen, là, de lâcher prise pour pouvoir avoir des choses qui vont évoluer. Alors, on parle des masques. Ok. Vous avez tendance à porter des masques et à rester un petit peu dans votre zone de confort. Pour moi, vous devez faire un travail de guérison sur une union qui n'a pas fonctionné et sortir un petit peu de cette jalousie, de votre manque de confiance en vous. Vous vous cachez derrière des masques pour ne pas montrer que vous avez été blessé par rapport alors de la jalousie ou par rapport à une séparation. Vous avez du mal à avancer sur ça. Donc, par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. On vous demande d'être patient. On vous dit que cette personne a besoin de bloquer, de couper avec un homme. Donc, avec la principale personne. Donc, c'est peut-être vous qui êtes la tierce. Là, on a besoin de couper avec une énergie, avec quelqu'un avec qui on est en couple. Votre hôte a besoin de couper avec quelqu'un qui a été toxique avec lui ou avec elle, puisqu'on voit bien ici que cette personne a brisé le cœur de votre hôte. La situation est passagère, on vous demande d'être patient parce que votre hôte a besoin de retrouver un équilibre et surtout de couper avec cette personne toxique. Ok? Allez, donc on parle de deuil, effectivement. Pour moi, il y a une personne qui va revenir vers vous au moment où vous allez faire le deuil. On parle de surprise, de quelque chose d'inattendu. C'est une personne avec qui vous avez un lien. Et on voit bien ici qu'il y a... comment je vais vous dire ça? Il y a un non avec la tierce, avec la personne qu'on doit quitter, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est quelque chose qui n'ira pas très loin avec la tierce, là. D'accord? Donc, je recouvre. Donc, pour votre hôte, Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, du 2 au 8. Et pour la conclusion, ici, qu'est-ce que nous avons? Vous avez un lien avec cette personne. Le retour de cette personne va vraiment vous surprendre. On parle de la consultante ici. Ouais, on a quelqu'un qui veut progresser avec vous. Bon, on a quelqu'un qui veut progresser avec vous, mais qui pour l'instant n'en est pas encore conscient ou consciente. D'accord? Donc, on vous demande... Alors, ici, on a le chagrin. D'accord. Ok. Vous êtes dans une période de chagrin, là, les Gémeaux. Mais il y a un nouveau départ quand même qui vient. On vous demande vraiment de vous guérir concernant une relation de couple qui n'a peut-être pas fonctionné, dans laquelle il y a peut-être eu trop de masques qui ont été portés. Il va y avoir un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc on parle d'amitié ambiguë encore une fois. Moi j'ai quelqu'un qui reste un petit peu dans cette ambiguïté, qui ne veut pas vous montrer qu'il ou elle est amoureuse ou amoureux, qui reste dans cette ambiguïté. On voit quand même qu'il y a des compromis qui viennent ici. Moi j'ai une très belle déclaration qui vient. Moi j'ai un visuel. Pour moi, il y a cette personne qui va revenir vers vous au moment où vous n'attendiez même plus cette personne. On vous dit que ce retour va vous surprendre. Mais vous savez en même temps qu'il y a un lien particulier avec cette personne. Et on voit bien qu'il va y avoir un visuel avec une très belle déclaration d'amour. Donc c'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8.
Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien du 2 au 8. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien du 2 au 8. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant lunaire. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien du 2. Alors, il y a des choses qui bougent, on voit un retour. On peut également ici de reprendre son indépendance, hein, de déménager, de reprendre son indépendance. On vous dit qu'il y a un succès puisqu'il y aura effectivement un nouveau départ. On me parle d'une personne de Balance, Scorpion, Sagittaire, ou sinon on me parle d'un détachement. Ok. Détachement peut-être sur des relations, enfin sur des blessures karmiques. Ok. Alors, Gémeaux. Alors, on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Sinon, on m'annonce plutôt un nouveau départ, comme une renaissance. Vous allez enlever vos masques, en fait. On peut également avoir cette situation. On a quelqu'un qui a les masques qui tombent, hein, une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui a des remords ou des regrets vis-à-vis d'une situation et qui finalement commence à se rendre compte qu'il ou elle s'est trompé. Hein. On parle d'une femme ici. Donc, on s'est trompé sur la fidélité ou l'infidélité d'une femme. On regrette. Et il y a quand même des masques qui tombent ici. Hein. On regrette de s'être trompé sur cette personne, de s'être fait des illusions ou d'avoir menti à cette personne. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être cette personne qui vous a menti et cette personne qui le regrette. On voit que c'est un schéma répétitif. Hein. On voit que c'est un... Ok. Il y a toujours une tierce quelque part. Ok. D'accord. Vous pourriez être la tierce, hein, là, les Gémeaux. Vous pourriez être la tierce. Pour moi, il y a une personne qui regrette, qui a des remords de s'être menti sur la fidélité d'une personne, d'une femme. On voit que c'est un schéma répétitif un petit peu pour vous. Soit il y a une tierce, soit vous êtes la tierce. Et on vous demande de vous élever, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, car il y a certainement un trauma quelque part. Donc trauma de trahison, hein, certainement, ou d'humiliation. On voit ici qu'il y a quand même cet amour véritable, mais vous avez peur d'être abandonné, hein, finalement. On vous demande de vous apaiser. Hein. On vous demande de vous apaiser. Donc, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, on me parle d'une fin de cycle qui arrive. Donc, fin de cycle qui arrive, hein, sur les traumas. Donc, trauma d'abandon ici qui ressort. Je pense qu'il y a le trauma de trahison également. Il faut vous apaiser très, très vite, là, les Gémeaux. On parle d'un amour véritable qui arrive. Mais vous devez faire un travail sur vous, là. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8. Gémeaux, hop là. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8 octobre. Bon, moi, j'ai des sentiments réciproques. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, certainement. On parle de force. Vous devez rester fort ou forte. On voit qu'il y a une personne qui vous a ghosté. Ça vous met un petit peu en colère. Mais on vous demande ici, hein, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité de réconciliation. Ouais. On pourrait avoir un coup de foudre là dans la période des 3 mois. On peut parler de réconciliation avec soi également. Hein. Alors. Encore une fois, on me parle de transformation. Hein. Transformation, hein, par rapport à une énergie tierce, encore une fois. Pour moi, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle de vos émotions, pour pouvoir envoyer un message à une personne. Mais vous allez faire ça après transformation, pour moi. Bon, vous attendez le retour de quelqu'un, vous êtes enfermé dans un schéma un peu répétitif.
On vous dit de vous remettre un petit peu en question. Ouais. Il y a la chaleur qui revient. On parle aussi du printemps, non, de l'automne. Vous devez peut-être faire un détachement via une personne, vous remettre en question. Vous devez peut-être vous remettre en question parce que vous êtes enfermé sur quelque chose de pas bon pour vous, là, les Gémeaux. Vous pourriez attendre quelqu'un. Ne restez pas dans l'attente, j'ai envie de vous dire, là, Gémeaux. Il y a un froid avec une personne, là. Ça vous déstabilise. On vous demande de faire un choix, là. Hein. Oui, c'est ce que j'ai. Pour moi, vous allez vous mettre en réflexion. Hmm. Vous gardez des sentiments pour une personne, quelqu'un qui vous a, je dirais, envoûté, qui vous plaît beaucoup, mais vous gardez vos sentiments secrets, vous n'avouez pas ce que vous ressentez pour cette personne, pardon. Oui, vous ne dites pas ce que vous ressentez par rapport à cette personne. On parle d'une personne qui est maman, là. Hmm. Il y a une communication qui va reprendre, mais vous n'allez pas savoir si cette personne est honnête ou pas, finalement. Donc, on parle de tourner la page hein, sur une relation d'âme-sœur. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous vous demande de vous libérer. Hein. Libérez-vous en fait de vos traumas pour pouvoir avancer. Donc on me parle ici d'une maman pour qui vous avez eu un véritable coup de foudre, mais qu'il y a une injustice parce que pour le moment, cette personne est dans l'ego et refuse la relation. Donc vous le vivez pas très très bien, j'ai envie de vous dire, mais on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans le... Vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message, mais qui est dans le oui et un coup dans le non, dans le chaud, dans le froid. Donc pour l'instant, cette personne est indécise. Hein. Donc laissez, j'ai envie de vous dire, faites un travail sur vos blessures. Apprenez à vous faire confiance, à avoir confiance en vous pour pouvoir avancer parce que du coup, vous vous bloquez un petit peu. Il y a votre ego qui a pris un coup là. Je pense que vous regrettez de vous être trompé sur une personne. Donc pour d'autres, on peut aussi s'être trompé ou avoir peur d'être trompé qui ressort également. Mais je pense qu'il y a des regrets. Vous devez, pour moi, vous devez vous mettre en réflexion quand même. Vous remettre en question. Allez, on va aller voir vos petits messages pour la semaine. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Hop là. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Du 2 au 8, s'il vous plaît. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.